comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi, amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et si je n'ai pas Blueberry mort avant demain midi, je vous casse. Exécution. Bien sûr, à midi à la gare. Pendant ce temps-là, il va falloir visiter la gare et dénicher un peu. Et je te préviens que tu vas servir de 4 heures au vautour, ok? Bon, vous permettez? Mais... Oh, on est timide. Non, pas du tout. Mais retirez votre bras ou j'appelle. Mais c'est à vous, ces beaux yeux et cette bouche sensuelle. Vous me méprenez. Je suis un garçon honnête et puis je suis marié. Oh, et alors? Et alors, j'aime ma femme. Ah. Oui. Ah oui, elle est belle. Elle est sensuelle. Elle est drôle, elle est intelligente. Vous exagérez. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez ce que je ferais si elle était là? Non. Eh bien, je passerai mon bras autour de son épaule, je m'approcherai lentement d'elle et je l'embrasserai sur le coussin. Elle adore ça. Les aventures du lieutenant Blueberry. Ah oui, le Far West, les chevauchés dans les plaines du Texas, le Rio Grande et le visage buriné de John Wayne. Ah oui. Sans oublier les troupeaux de contractuels paissant paisiblement à l'ombre des parcs-mètres. Qu'est-ce que c'est que ça? Contravention. Tu avais garé ton cheval en double fil, cow-boy. Ah, c'est pas vrai. Eh oui, c'est la dure loi de l'Ouest parisien. Tu parles, oui. Les couloirs de bus, les panneaux d'interdiction de stationner. Ah là là, les cow-boys ne connaissent pas leur bonheur. C'est parti. L'horizon à perte de vue, les bisons, les troupeaux de chevaux sauvages. La fraternité virile, le soir, autour des feux de camp. La fraternité virile le soir, autour des feux de camp. Maintenant, le final, les nuits de pleine lune. Et les nuits de pleine lune, le cri du coyote. Oh, mais c'est hallucinant, en vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, apparemment, dans la version française, c'est Madame Moulinard qui double coyote. Comment? Ben oui. 1, 2, 3, ça pulse! Oui, c'est Calamity Moulinard. Bonjour, Madame Moulinard. Bonjour. 1, 2, 3, ça pulse! Et deux. Vous n'auriez pas entendu une espèce de feulement guttural, entrecoupé de petits cris sur aigus à la limite du supportable? Ah non, remarquez, je chantais. Ah, bah ça doit être ça, alors. Et qu'est-ce qui vous faisait chanter, lumineuse gardienne? Et c'est pour me donner du baume à l'ouvrage. Du cœur. Du baume à l'ouvrage du cœur. Oui, candidat suivant. Je peux vous parler d'homme à homme? Oui. J'ai un nouveau Bobby. Hobby, on dit hobby. Ou violon dingue. De quoi s'agit-il? Je m'adonne au sport de haut niveau. Tennis, water polo, haltérophilie. Discipline subalterne. Vous avez entendu parler du pentathlon des gardiennes? Non. Qu'est-ce que c'est? Triple saut de poubelle, collecte des traînes à main nue, tir au colporteur d'argile. Jusque-là, ça va, je me débrouille. J'ai même fait 2 minutes 26 secondes 6 dixièmes au cirage d'escalier, départ arrêté. Tiens, mais vous vous cirez plus vite que votre ombre. Oui, mais j'ai une petite faiblesse au lancer de serpillière qui pourrait me coûter la première marche du podium. Oh, vous savez, comme dit la gardienne du stade Pierre de Coubertin, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Oui, baliverne. Vous savez ce qu'on offre aux gagnants? Non. Un bidon d'encaustique plaqué or avec des incrustations de bigorneau en zirconium. Mieux que ça. Un week-end à Hénin-Liétard. Oh, un dîner aux chandelles au pied d'un terril, mon rêve.
N'est-ce pas? Bon, bah, vous m'excuserez, hein. Faut battre le biceps pendant qu'il est chaud, hein. Faites, faites. 1, 2, 3, ça pulse! 1, 2, 3, ça pulse! Guffy, Palmier. Est-ce possible, toi? Oh, que si. Toc toc, Stéphanie, pas doc doc. Docteur, Niçois qui mal y pense. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Il est là. Mais qui? Mais Eddie. Eddie Barclay? Mais non, Eddie. Le chanteur d'Eddie à la cagoule. Je connais pas. Mais si, il est premier au top. 1, 2, 3, ça pulse. Ah oui, on connaît ça, mais pas dans la version d'Eddie. Bah, dans quelle version? Et dans la version de Mouli et les Guardians. Ah oui. Ils font un malheur dans les cages d'escalier. Ah, de toute manière, je préfère Eddie. Il est tellement beau, tellement... Calmez-vous. Il est dans la salle d'attente? Non, je l'ai fait entrer dans votre cabinet. Si vous voulez bien me suivre. Stéphanie? Oui. Oui, je connais le chemin. Merci. Oui, Stéphanie, Oui, docteur. vous avez une très jolie montre, Ah, c'est gentil. n'est-ce pas? Quelle heure est-il à votre très jolie montre? Ah, il est... Oh, votre rendez-vous. Je fais entrer? Oh, c'est comme vous le sentez. Monsieur, excusez-moi. Je vous en prie. Vous permettez que je... Oh, mais bien sûr, mais j'allais vous le proposer d'ailleurs, excusez-moi. Zampano. Rodrigue Zampano, le célèbre dompteur. Le célèbre... Ah, mais, oui, les lions, les tigres, les panthères noires. Ah non, les puces. Puces sauteuses du Texas. Ah, le Texas. Les bisons, l'horizon à perte de vue, disons, les chevaux sauvages. La fraternité virile, le soir, au les feux de camp. J'allais le dire. Docteur, vous m'êtes sympathique. Aussi, je vous parlerai sans détour. L'heure est grave. Oh, Zaza est malade. Zaza. Oui, c'est ça. Zaza est une puce sauteuse de classe internationale. Et pas fière avec ça. Pour une artiste qui s'est produite dans les plus grands casinos du monde. Las Vegas, Singapour, Ivry-sur-Seine, Plougastel-Daoulas. Ah, oui. Et Canon Zaza? Ce cas Zaza. Regardez. Mais je ne vois rien. Mais si, là, dans le coin. Mais vous êtes sûr que c'est une puce sauteuse du Texas? Ça, c'est pas plutôt une puce dormeuse des Hauts-de-Seine, non? Ça fait 3 jours que ça dure. Elle reste là, prostrée, assise sur ses pattes de derrière, les yeux dans le vague. Je vous en supplie, docteur, ça va zozo. Sauvez Zaza. Oui. Enfin, moi, je ne suis pas pucologue. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, Zaza, debout. Le docteur va t'ausculter. Debout. Hey, debout, Zaza, debout. Zaza, lève-toi, bien vite. Si tu ne veux pas te lever, tu vas rester malade. Si tu ne veux pas te lever, tu vas bientôt crever. Zaza, lève-toi. Quel dommage que vous n'ayez pas un clairon. Ah, mais j'ai. Écoutez, Eddie. Eddie. Oh là là, il est encore plus beau que dans son clip. Merci, Stéphanie. Merci. Merci bien. Oui. 1, 2, oui, ça pulse. Merci, Stéphanie. Bon, alors, où j'en étais, moi? Oui, bon. Oui, voilà, Eddie... Que vous pouvez m'appeler Édouard, là. Bon, si vous voulez. Alors, Édouard, en fait, ce que vous avez, c'est un coup de pompe. Que personne il m'a donné un coup de pompe à moi, là. Oh. Non, c'est une métaphore. Que c'est un coup de pompe ou un métaphore, là, faut savoir. Oui, non. Bon, alors voilà, je vais vous examiner. Et pour cela, vous allez enlever votre blouson. Ouais, destroy. Que j'enlève mon blouson, ça va pas, non? Que d'abord, qu'un retire sans son cuir, c'est comme... David sans Goliath? Non, David sans Jonathan. Ah ouais, là, ok, d'accord, là. Ouais, Bonjour ma chérie. mais maman. Je passais dans le quartier, je me suis dit que ça te ferait sûrement plaisir de me voir. Oui, mais écoute, maman, Oh, le joli pouf en cuir. je travaille. Ah, c'est du Sky. Ah, après tout, pourquoi pas? Un coup d'éponge, c'est propre. Bon, excusez-moi, hein, mais... Je vais saluer mon gendre. Elle est réparée. Je suis pas un pouf en sky, moi. Un pouf en sky.
Non, hein. Non. Alors, docteur? Écoutez, moi, je ne vois rien. Est-ce qu'elle s'alimente normalement? Ça fait 2 jours qu'elle n'a pas touché au chien. Avec la profession qu'elle a, évidemment, on pourrait penser à un petit surmenage. Remarquez, j'ai soigné un cas tout à fait similaire. C'était un éléphant du cirque Bouglione. Figurez-vous... Bonjour, mon petit Marc. Bonjour. Excusez-moi, Grenelle Martignac. Ma belle-mère, Monsieur Zampano, qui est dresseur de puces. Oh, une Altesse russe. Non, Grenelle. non. Monseigneur. Attention. Zaza! Ça, oui, Dad. Il est charmant, cette dame. Dis donc, Non, elle est là, sous le bureau. Là. Zaza! 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 Dis quelque chose! On vous prenez 3 GU, matin et soir pendant une semaine, et on se revoit dans une dizaine de jours, d'accord? Ok, d'accord. Catalina, Sophie. Un instant, maman. Bon, et bien alors au revoir, hein? Oh, mais c'est fou. Ton patient est le sosie d'Eddie. Tu sais, Eddie et les cagoules. C'est Eddie. Non! Oh, il faut absolument que je lui demande un autographe. 1, 2, 3, ça pulse. Oui, bah justement, actuellement, ça ne pulse pas tellement pour Eddie. Il est un peu déprimé. Son disque a été primé. Non. Grenelle Martignac. Mon cher monsieur Eddie, vous savez que je suis littéralement folle de tout ce que vous faites. Quelle voix! Il faut absolument que vous me dédicaciez votre dernier disque. Oh, cette pizzicati de guitare électrique. Pizza kaki? Oui. Ah, que c'est un métaphore encore, ça? Non, mais maman, tu vois bien qu'Eddie est déprimé. Mais non, il n'est pas pressé. Puis d'ailleurs, il se doit à son public. Venez. Moi, je veux rentrer dans ma maison, moi, hein. Que je vais rentrer dans ma maison, moi. Je vais vous préparer une bonne tasse de Darjeeling et nous papoterons comme de vieux amis. Entrez. Oh, Sophie, sois gentille. Demande à Marc si son prince russe aime le thé. Hein, n'oublie pas. Son prince russe. Marc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prince russe? Ah, Sophie... Non, mais je voudrais pas avoir l'air de chercher la petite bête. Mais justement, ça nous aiderait bien. Figure-toi que monsieur a une puce. Une puce. Quelle horreur. Comment quelle horreur, permettez? Zaza est une puce sauteuse du Texas. Vous connaissez le Texas? Non, mais mon mari m'a énormément parlé de la fraternité virile le soir, autour des feux de camp. Et alors? Zaza est la vedette d'un show de classe internationale. Oui. Mais oui, Zaza est une star. Et puis avec les décalages horaires, les interviews, elle a craqué, comme Marilyn. Oh, bah, dès qu'elle sera rétablie, faites-moi signe, parce que je collectionne les autographes. Alors, j'ai déjà celui de Maya Laveille, alors j'aimerais beaucoup avoir celui de Zaza. Il est mal, hein? Ah, mais avec joie, chère madame. Oui. Et alors, le docteur était en train de sculpter Zaza quand une espèce de... C'est la maman de ma femme qui est... Ah, madame votre mère, quand une espèce de femme exquise, au demeurant, enfin, quand madame votre mère a fait un geste brusque qui a effrayé Zaza, et la porte, elle a laissé la porte ouverte. Zaza, la petite poupée blonde. Il faut lui changer à un fusible, ou alors c'est tout le circuit qui est à revoir. C'est un personnage un peu étrange. Quand même, oui. Oui, ah oui, Stéphanie. Oui, Eddie. Moi, c'est Sophie, vous pouvez aussi m'appeler docteur. C'est bien. Stéphanie, Ah, oui, docteur. qu'est-ce qui est marron, qui a plein de touches et qui sonne? Un téléphone, hein. Oui. Oh, pardon. Allô? Oui? Je vous le passe. Tenez, c'est pour vous. Ah, pardon, excusez-moi. Allô, oui? Oui, docteur Rigini? Marc Guigny, c'est moi, oui? Bonjour, docteur. Ici le service neuropsychiatrie de la clinique Charpentier. Voilà, un de nos malades s'est échappé et il se prend pour un dresseur de puces. Zaza, viens voir papa. Je crois qu'il est... Et comme il fait le tour des vétérinaires de quartier sous prétexte qu'une de ses puces est malade, je me suis permis de vous appeler. Oui, il est ici. Il est là? Bon, je saute dans une ambulance et j'arrive. Il n'est pas dangereux, au moins. Ah, en principe, non. Mais il faut surtout pas le contrarier. Faites bien tout ce qu'il vous dira. Essayez de gagner du temps, docteur. J'arrive. Ah. Ce monsieur, c'est... Quoi? sorti sans permission de la clinique Charpentier. Ah, d'accord, monsieur. Souris, parce qu'il nous regarde. Oui. Souris, Marc, souris. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce
qu'il fait, cet infirmier? Il devrait pas tarder. Bon, je vais aller voir ce que devient maman. Comment ça, elle est pas encore partie? Non, elle est dans le living, avec Eddie. Docteur Rigini! Oh non. Non, non, surtout ne le contrarie pas. Stéphanie! Oui. Docteur Rigini! Voilà. J'arrive. Vous la voyez, Doc? Ah, pour sûr, oui. Elle a l'air féroce. Mais non, elle dort. Oh, ça c'est sûrement une ruse. Derrière ses longs cils bruns, elle a le regard sournois d'une contractuelle qui guette un essuie-glace. Attention! Elle regarde par ici. Oui. Merci, vieux. Doc, Quoi? vous ne lui ferez pas de mal, au moins? Du grand hombre. Vous avez vu le train sifflera 3 fois? 2 fois. Non, 3 fois. Le train sifflera 3 fois. D'accord, mais moi j'ai vu 2 fois. Ok, un point pour vous. Vous voyez Gary Cooper? Où ça? Non, dans le film. La rue est déserte. Gary regarde Lee Marvin droit dans les yeux, et là... Je vois, c'est... Ah, c'est génial, je sais. Bien. Réglons votre montre. Excusez-moi, mais normalement on dit réglons nos montres. Pas réglons notre montre ou votre montre. Je sais, mais la mienne est cassée. Bon. Alors, à midi pile? J'envoie le signal. D'accord. Là, je vais aller dire adieu à ma femme. Vous me couvrez? Affirmatif. Doc, soyez prudent. T'inquiète pas, petit. Ouais. Je veux rentrer dans ma maison. Attendez, je vous ai pas raconté ma cure qui prend. Maman! Quoi encore? Bon, Eddie est pressé. Mais non, il n'est pas stressé. Hein, vous n'êtes pas stressé, Eddie. Où elle est, la méchante Zaza? Oh, parfois, j'aimerais être à des milliers de kilomètres de là. Je sais pas, faire une croisière sur le Missouri, par exemple. Une croisière sur le... Sur le Missouri. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Yeah, une souris! Ah, il y a une souris. Oh, j'adore les souris. Où ça? Viti. Les renforts. Oh là là! C'est le Carl Lewis des cages d'escalier. Alors, c'est fini l'entraînement? M'en parlez pas, j'abandonne. Pourquoi, vous êtes fait un claquage? Mais c'est-à-dire qu'après l'effort, j'avais décidé de m'accorder un petit coup de remontant anisé. Mais attention au contrôle antidopage. Pensez-vous, c'est rien que du naturel. Oui, et alors? Mais alors, en débouchant la bouteille, j'ai glissé sur une haltère. Oh là là! Pour que je me sois pas fait l'élos à moelle. Non, on dit les vertèbres, Madame Molinard. Peut-être, mais on dit pas j'adore le pot-au-feu aux vertèbres. Vous pourriez pas le... Si, bien sûr. Très. Voilà, venez. Madame Molinard, ma belle-mère, quelques patients. Enfin, qu'est-ce qu'il faut dire Allez, venez. Du moment qu'il joue sans se salir. Ah, bien sûr. Allez, venez. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, j'ai pourtant pas de puce, moi, mais... Zaza! Mais... Zaza, vilaine, où es-tu? Docteur! Vous êtes sûr qu'il est pas dangereux? Oui, surtout, il faut pas le contrarier. Allez. Eh ben voilà. Ben voilà, petite Zaza. Chut. Ta petite maison, voilà. Oh, ma gazelle! Oui. Écoutez, elle ronronne. Mais oui. Qu'est-ce qu'on dit au docteur Grigini? Ah, Régini. Merci, docteur Grigini. Oui, enfin, c'est surtout Madame Molinard qu'il faut remercier. Oh, madame, permettez... Ah, au-dessus de la tête. Ah oui, merci. Alors, mais oui, bien sûr. Regardez, elle est verte. Si vous croyez que j'ai le temps de faire des UVA... Mais non, pas vous. Enfin, vous aussi, mais surtout votre jogging. Oui, et alors? Et alors, ça fait des années que Zaza n'a pas mis les pattes au Texas. Elle a le mal du pays, c'est pour ça qu'elle déprime. Alors, quand elle a vu Madame Filoutard... Non mais dites donc! Oui, Moulinard. Oui, oh, pardon, enfin, alors quand elle a vu Madame Mitouflard, elle vous a prise pour un cactus du Texas. Ah, remarquez, de profil. C'est agréable! Dites-moi, belle plante, ça vous dirait une carrière artistique? Faut voir. Si vous êtes libre, je vous engage comme cactus intérimaire. Ah mais je vais lui coller ma branche dans l'œil! Vous resteriez à côté de Zaza jusqu'à ce qu'elle soit guérie. C'est-à-dire que... non, c'est pas possible parce qu'elle n'est pas libre. Ah non, en ce moment, elle fait
Elle fait sèche-linge pour les locataires du 3e, alors. Ah bon? Ah oui, oui, puis vous savez, elle est très pratique. Regardez, une fois qu'on l'a adoptée, on ne peut plus s'en passer. Et demain, vous êtes libre? Ah non. Demain, je remplace une antenne de télé qui prend ses vacances. Ah ben là, je comprends. Bah ouais, une autre fois peut-être, hein, qui sait. Ah, d'accord. Vous nous écrirez. Bien sûr. C'est surtout pour Zaza. Elle adore recevoir du courrier. Voilà, si vous voulez bien me suivre. Dites donc, James, qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Excusez-moi, monsieur, mais monsieur, c'est très bien que monsieur est attendu. Voilà. Vous entendez, Zaza? Votre public vous réclame. And now, ladies and gentlemen, Miss Zaza. Ah, il me fait de la peine quand même. Ah, on ira le voir, c'est promis. Ouais. Pauvre Madame Molina. Et maman, elle est où? Il est là. Il est là. Ouh, mais la partie est finie. Eh oui. Oh, et votre prince est parti sans me dire au revoir. Eh oui. Son chauffeur est venu le chercher. Oh. Eddie. Ah, tu oui? J'ai retrouvé votre lentille. Ah, tu ouais, super. Merci, baby. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, ça pulse. Alors Eddie, ça pousse. J'avais ma lentille. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.